Bonjour. Alors, bienvenue sur la chaîne Dans la mire du Québec. Alors, je vais faire une petite mise à jour sur la situation en Corée du Nord, étant donné que ça bouge très rapidement dans la région. Alors, je voulais peut-être vous tenir au courant de ce qui se passe. Alors, les informations suivantes sont selon le site de la BBC, différents articles que j'ai lus sur le sujet là, dernièrement, mais ça se retrouve un peu partout. Donc, on a en face, là, je vous le répète, deux leaders imprévisibles et inexpérimentés. Je le rappelais, Kim Jong-un, à 33 ans, n'a jamais eu de poste de pouvoir avant, et Donald Trump, c'est la même chose, et on connaît son imprévisibilité, pour dire le moins. Donc, côté américain et côté sud-coréen. Bon, qu'est-ce qu'on a du côté américain? La Corée du Sud et les États-Unis ont tenu des exercices militaires élaborés conjoints dans les derniers jours à moins de 25 kilomètres. 25 kilomètres de la frontière nord-coréenne, incluant des jets, des systèmes lance-roquettes, des hélicoptères Apache, des tanks, le tout à munitions réelles. C'est très impressionnant, vous irez voir les vidéos. Il y a eu, comme je vous l'ai expliqué, et il y a des manifestations actuellement en Corée du Sud sur le déploiement du THAAD, qui est un système sophistiqué antimissile qui est destiné à la Corée du Nord pour prévenir évidemment le lancement d'un missile envers le Japon ou la Corée du Sud spécialement. Il y a également aussi, j'en ai déjà parlé, l'arrivée du USS Carl Vinson, qui est un porte-avions avec toute sa flottille autour et également le USS Michigan, qui est un sous-marin qui a des missiles cruise. Alors, il y a une certaine escalade militaire, pour dire le moins. Puis, pour couronner le tout, Trump a décidé de resserrer les sanctions économiques envers la Corée du Nord, c'est-à-dire je pensais qu'il s'était déjà tout fait, mais des avoirs nord-coréens aux États-Unis. Et ça, il a annoncé ça suite à une rencontre extraordinaire, je crois que c'était aujourd'hui, avec avec les 100 sénateurs américains. Bon, c'était vraiment sans précédent. En face, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la Corée du Nord qui a fait une autre tentative de missile le 16 avril. C'est ça qui a vraiment un peu parti le bal parce que la Corée du Nord avait promis de faire un autre test de missile. C'était un échec lamentable, heureusement, parce que là, peut-être qu'il y aurait eu une riposte américaine. Euh, En ce moment, la capacité militaire de la Corée du Nord, c'est qu'ils ont un missile opérationnel testé avec une portée de 3500 km. Ça, c'est assez pour avoir le Japon, la Russie et Séoul à portée. Ils ont des missiles avec beaucoup plus grande portée. On parle d'un de 11 500 km, le KN-08, mais pas encore testé. On est loin, encore une fois, de la coupe aux lèvres. Autrement, dans le camp nord-coréen, si on veut, la Chine est mécontente du déploiement du fameux système antimissile, j'en ai déjà parlé, parce qu'elle craint que les radars très puissants qui sont associés avec ce système-là puissent compromettre sa propre capacité nucléaire. Autrement dit, si les Américains ont un système de détection avancé, radar detection. S'ils ont un système très avancé, ils sont capables de savoir, avant même que les missiles rentrent dans leur deuxième phase, qu'ils puissent retomber sur les États-Unis, les Américains pourraient potentiellement détruire ces missiles chinois-là. Donc, ça rend la capacité nucléaire de la Chine un peu caduque. Les Chinois n'aiment pas ça, ils l'ont fait savoir. Sans lien avec ça, mais tout de même, le timing est assez particulier. La Chine a lancé un nouveau porte-avions flambant neuf de fabrication entièrement chinoise. Il n'y en avait qu'un avant qui était racheté des Soviétiques qui avaient rafistolé avec une possibilité d'avoir jusqu'à 50 avions. Il va être pleinement opérationnel en 2020. Et c'est surtout destiné à la mer de Chine. Ça, je vais en reparler dans d'autres vidéos sur la mainmise de la mer de Chine par la Chine, justement. Donc, ce sont toutes des choses. Donc, on voit un peu les deux camps là, qui placent leurs pions, si on veut, et avec deux leaders principaux, Kim Jong-un et Donald Trump, qui sont imprévisibles. Et les deux, si je peux aller avec mon opinion sur le sujet, c'est que les deux vont le faire surtout pour des politiques intérieures. Dans le cas de Kim Jong-un, ça a toujours et depuis toujours
unis contre l'ennemi. L'ennemi américain a toujours resserré les Nord-Coréens entre eux. Ils s'entendent sur une chose, c'est que les Américains ne sont pas fins avec eux. Donc, c'est une bonne façon de garder les Nord-Coréens unis derrière le grand leader. Donc, c'est une chose parce que autrement, les politiques économiques de ce pays-là sont catastrophiques. Donc, ça prend quelque chose pour les tenir ensemble et les Américains sont l'ennemi tout désigné pour eux. Mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une guerre ouverte avec les Américains parce qu'ils seraient anéantis. Mais s'ils sont poussés, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans un moment de panique. Du côté américain, un peu la même chose. Les Américains ne sont pas intéressés à envahir la Corée du Nord, d'avoir ce pays-là sur les bras, d'offenser la Chine ou de risquer d'être en guerre ouverte avec la Chine. Ils ne sont pas du tout intéressés. D'autant que ce pays-là n'a aucune valeur. Ce n'est pas comme l'Irak ou d'autres pays qu'ils ont envahis. La valeur stratégique est faible. Donc, et économique, elle est nulle. Et en plus, serait pogné à gérer ce pays-là. Même les Sud-Coréens n'en veulent pas de la Corée du Nord. Ils veulent bien être amis avec leurs frères, mais pas de là à reprendre l'exemple des Allemands, par exemple, avec l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, les différences étaient beaucoup moins grandes. Dans ce cas-ci, les différences, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Donc, et aussi, il y a d'autres raisons qui poussent les Américains à aller dans ce sens-là. Vous avez le complexe militaro-industriel qui doit faire un showcase de ses canons, qui doit faire un showcase de ses armes, justifier l'augmentation des budgets militaires. Donald Trump a demandé une augmentation de 54 milliards de dollars après des coupes dans tous les programmes. Du budget militaire. Donc, il faut bien justifier ça quelque part. Donc, avec la Chine qui réagit en face, la menace de la Corée du Nord, et aussi ils s'enlisent dans les guerres avec le Moyen-Orient. Donc, quoi de mieux que de partir une nouvelle, pas une nouvelle guerre, mais de changer le focus de l'Irak, de la Syrie, du Yémen. Alors, quoi de mieux que de se partir un nouvel ennemi avec lequel il n'y a pas encore eu de dégâts. Enfin, c'est mon point de vue. Et également, les Américains ne voudraient pas avoir la Chine dans les pattes. Donc, c'est pour ça que si c'est peut-être beaucoup d'inflation verbale et physique avec le matériel militaire, mais je crois, je vais être optimiste, la situation va dégonfler au cours des prochains jours, quand les exercices seront terminés, que la Chine aura dit, bon, là, c'est fini les folies à son partenaire nord-coréen, et tout le monde devrait rentrer dans ses terres, du moins on l'espère, jusqu'à l'année prochaine. Alors, je vous remercie. En passant, juste une petite note pour remercier tous ceux qui regardent mes vidéos. J'ai été vraiment agréablement surpris par le nombre de visionnements. Alors, j'espère que je vais continuer à être à la hauteur de la confiance que vous me portez. Merci, au revoir.